Merci d'être avec nous pour cette rencontre, j'ai envie de dire, sous le signe de la démocratie. Allez, le mot est galvaudé, mais on va justement lui redonner, j'espère, ses lettres de noblesse à travers cet échange autour du livre de Ece Temelkuran, Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature, publié aux éditions Stock, et avec le regard et la lecture également de Kamel Daoud, dont le dernier ouvrage s'intitule Le peintre dévorant la femme, également aux éditions Stock, et dont nous toucherons un mot tout à l'heure. Mais pour commencer, Ece Temelkuran, une petite présentation. D'abord, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes originaire de Turquie, vous êtes né à Izmir, vous êtes l'auteur d'une douzaine de livres, vous êtes journaliste chroniqueuse, vous avez travaillé notamment en Turquie pour un journal qui s'appelle Milliyet, si je prononce correctement, et Haberturk. Ça n'est plus le cas, je crois, aujourd'hui. Vous nous en parlerez peut-être. Vous publiez aujourd'hui pour des journaux de par le monde, The Guardian, Le Monde diplomatique, Spiegel, et vous vivez actuellement à Zagreb. Vous avez donc publié également un roman en France, traduit en français, À quoi bon la révolution si je ne peux danser, publié aux éditions Lattès en 2016. Et aujourd'hui, vous revenez avec un essai qui, je me permets de le dire, est un livre extrêmement important. Kamel Daoud, vous êtes originaire d'Algérie, on vous connaît bien sûr très bien désormais en France. Vous avez écrit pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs pour le quotidien d'Oran, c'est toujours le cas une fois par semaine. Vous écrivez dans Le Point pour le New York Times et vous avez lu le livre de Ece Temelkuran et j'aimerais qu'on commence par vous parce qu'avant de commencer cette conversation, vous m'avez confié que ce livre vous a bouleversé et qu'il vous a également paru très important. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Bonsoir et merci d'être là. Alors effectivement, peut-être que par avarice, je fais rarement l'éloge de certains livres, mais ce livre m'a bouleversé, non seulement par son intelligence, mais surtout parce qu'il me donne les moyens de réfléchir cette réalité à laquelle je suis confronté en Algérie ou ailleurs, réfléchir le radicalisme islamiste, réfléchir le populisme montant, réfléchir les mots et le discours. Et ce qui m'a fait sourire à un moment, c'était que j'ai retrouvé parfois des axes de réflexion que j'ai essayé de développer dans certaines chroniques avec moins de recherche et moins peut-être ce côté très abouti dans le cadre d'un essai. Mais il est vrai que souvent, lorsqu'on réfléchit, on réfléchit le passé, ce qui est advenu, et rarement ce qui advient maintenant et ce qui va advenir. Ce livre est pour moi un manuel pour l'anti-populiste. Alors, Ece Temelkuran, donc vous ne parlez pas français, vous parlerez en anglais. C'est Marguerite Capel qui traduira vos mots. Je suis désolée. Non, ne soyez pas désolés. L'important, c'est que vous nous ayez proposé ce livre. J'insiste beaucoup sur son importance. Alors, tout commence avec une introduction où vous vous souvenez du coup d'État de 1980. Vous vous souvenez des larmes de votre mère. Et vous dites qu'elle vous explique, et je vais un tout petit peu paraphraser ce que vous avez écrit, qu'il allait falloir être obligé d'être plus intelligent que ceux qui sont au pouvoir, car il faut leur tenir tête. Et j'ai le sentiment que vous avez bien intégré cette notion-là, puisque d'une certaine manière, vous avez fait votre cheval de bataille, justement, cette nécessité de ne pas abandonner la réflexion, le débat aux personnes au pouvoir, ce qui vous a amené très tôt en fait à réagir contre le pouvoir en place à une époque où Erdogan n'était pas remis en cause, n'était pas remis en question. Vous avez réagi très tôt et ce qui vous amène aujourd'hui à écrire ce livre qui est d'une certaine façon le constat de toutes ces années. Vous revenez sur ces premières impressions et sur l'évolution qu'a eu le gouvernement turc et qui vous permet en même temps d'apporter un éclairage sur le reste du monde. Alors la première question, c'est pourquoi aujourd'hui particulièrement vous avez ressenti le besoin d'écrire cet essai, vous qui écrivez aussi des romans. Vous nous proposez ce livre qui d'une certaine manière explique et sert
de décodeur, si je peux me permettre ce mot un peu barbare, pour comprendre la montée du populisme. Pourquoi maintenant? Hello, I don't see you though. Bonjour, je ne vous vois pas. Thank you, Kamal, for amazing words. It's so kind of you. Thank you, really. I am grateful. Merci pour vos paroles extrêmement généreuses. Je vous en suis très reconnaissante. Why did I write this book now is a great question, because I think it would be too late to write it later. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre maintenant? C'est une super question. Je pense que c'est parce que plus tard, ce sera trop tard. I know that many of you see Turkey as this crazy country that anything can happen. Je sais que beaucoup d'entre vous voient la Turquie comme ce pays un peu dingue où il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. It is this country that anything can happen, and those things wouldn't happen in sane countries. Et c'est ce pays où tout peut arriver, des choses qui n'arriveraient pas dans des pays sensés. But my country was not as insane as it is today. Mais mon pays n'était pas aussi dingue qu'il l'est aujourd'hui par le passé. And I learned during 15 years that any country can be driven mad if it is forced enough. Et j'ai appris au cours de ces 15 dernières années que tout pays peut devenir fou s'il y est poussé suffisamment. Probably you don't know this yet, but many Turkish people are following the news in the United States and in Europe, and they are smiling bitterly, with a broken smile. Vous ne le savez probablement pas, mais beaucoup de Turcs aujourd'hui suivent l'actualité aux États-Unis, en Europe, et ils la suivent avec un sourire amer. Because we have been through the same hesitations, through the same shocks, and through the same astonishment that European countries and United States are going through today. Parce que nous avons traversé les mêmes doutes, le même sentiment de choc et la même sidération que ce que traversent aujourd'hui l'Europe et les États-Unis. One day we saw that these real people came along in our country, and all of a sudden, the next day, we weren't as real as them. Un jour, on a vu arriver de vrais gens dans notre pays, le vrai peuple, et d'un seul coup, on n'était plus aussi vrai qu'eux. And all of a sudden, they had these shameless leaders and spin doctors who were talking in their name, and they were asking a place on the table. Et d'un seul coup, ils avaient ces leaders et ces spin doctors complètement dépourvus de honte qui parlaient en leur nom et qui réclamaient une place à la table. And we thought, maybe we are out of touch with real people. Maybe we should recognize them, and maybe we should give a place at the table to them so they can express themselves. Et donc on s'est dit, on est peut-être déconnectés effectivement du vrai peuple, des vrais gens. Peut-être qu'on devrait leur faire de la place et leur laisser l'espace pour s'exprimer. It took us a long time to understand that these people were not, in fact, the representative of real people and the poor. Ça nous a pris longtemps en fait pour comprendre que ces gens n'étaient pas en réalité les représentants du véritable peuple ou des pauvres. It was like playing chess with the pigeons. C'était comme jouer aux échecs avec un pigeon. As soon as we started playing with them, the chessboard was tarnished, and they shit on the chessboard and they flew away proudly. Dès qu'on a commencé à jouer avec eux aux échecs, la planche, le terrain de jeu, l'échiquier a été sali. Ils ont commencé à chier dessus avant de s'envoler et de nous laisser avec le. So today I see the European people and American people having the same shock that we had when the pigeon for the first time shit on the chessboard. Et je vois aujourd'hui les Européens et les Américains ressentir le même choc que nous avons ressenti la première fois que nous avons vu le pigeon chier sur l'échiquier. And if you play that chess for 15 years, you get really exhausted emotionally, intellectually and physically, in fact. Et si vous jouez pendant 15 ans aux échecs de cette manière-là, si vous jouez cette partie pendant 15 ans, vous finissez par être totalement épuisé, aussi bien physiquement que moralement et sur un plan émotionnel. European peoples and American people are not exhausted yet. Les Européens et les Américains ne sont pas encore épuisés. So we need their intellectual stamina and physical stamina, in fact, and they need, I thought, our experience in this chess game. Et donc nous avons besoin de leur énergie intellectuelle et physique, et eux, ils ont besoin de notre expérience dans cette partie d'échecs. Although every country has unique
conditions. Right-wing populism is a global phenomenon and it has to be dealt globally. Même si tous les pays représentent des situations qui sont uniques à chaque fois, le populisme d'extrême droite est un phénomène global qu'il faut affronter de façon globale. So I thought that I should call everyone to be in this global conversation and then hopefully global solidarity against right-wing populism. That's why I wrote the book today. Et donc j'ai pensé qu'il fallait que j'appelle tout le monde à participer à cette discussion au niveau mondial pour développer une réponse mondiale au populisme, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aujourd'hui. Hopefully not too late. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Kamel Daoud, Etche a employé l'expression le vrai peuple. Elle l'emploie dans le livre. Une expression que se sont appropriés les partisans de l'AKP. Cette idée du vrai peuple, de ce nous qui tout d'un coup serait un nous auquel une partie de la population ne peut pas s'identifier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi en Algérie? Est-ce que vous reconnaissez ce schéma du nous, des autres, du vrai peuple, et que tout d'un coup il y aurait une espèce de scission entre une certaine catégorie de gens qui est déterminée par le pouvoir de façon très arbitraire et qui déciderait qui fait partie du vrai peuple? Écoutez, d'abord, peut-être une remarque. Ce que Etienne ne dit pas, c'est que c'est une question qu'on nous pose souvent quand on vient d'ailleurs, quand on est en Occident, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Alors, Etienne a écrit ce livre et je trouve ça admirable. C'est que ce que nous pouvons faire pour vous, c'est vous avertir sur ce qui se passe. Maintenant, pour répondre à votre question sur le nous, je peux vous dire une chose. Toutes les insultes que je reçois sur les réseaux sociaux sont exprimées par un nous. Nous sommes le peuple, vous nous ne représentez pas, vous êtes quelqu'un qui nous a trahis. Donc le nous, le collectif, il est toujours là. C'est quelque chose que je retrouve dans le discours radical et le discours populiste en Algérie. L'idée du vrai peuple est toujours là. Il y a une répartition des rôles, un casting. Tout ce qui est valeur universelle. Liberté, orgasme, sexualité, droits de femme, égalité, sont assimilés à une culture occidentale. Donc, celui qui le défend, c'est un agent de l'Occident, présentement moi. Et ceux qui incarnent le contre-discours, c'est-à-dire le nous, devient le dépositaire de l'authenticité, de la tradition, de la culture authentique, et donc du vrai peuple. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai ri, parce qu'il est étrange de voir comment le populisme finit par avoir lui aussi des schémas de comportement et des schémas de conquête. Et donc cette idée du vrai peuple, elle existe en Algérie, elle existe surtout chez les islamistes et surtout chez les populo-islamistes, un peu partout. Ils, au pluriel, ils sont le peuple, et je, en tant qu'individu, je suis le traître. Et l'idée du vrai peuple finit par produire ce que j'appelle, moi, la fabrique du traître. Le traître est un individu, il représente l'Occident, c'est la main de l'étranger, et c'est une menace contre l'intégrité culturelle et territoriale du pays. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moins, pour une fois, on comprend que ce qui est de l'ordre de la menace floue n'est finalement qu'une série de réflexes, de langage, d'éléments de langage, comme on aime le dire, et qui se reproduisent un peu partout dans les autres pays. Oui, et effectivement, le livre d'ailleurs est raconté en 7 étapes. Et la première étant, le titre est « Créer un mouvement ». C'est-à-dire qu'on différencie la notion de parti politique de la notion de mouvement politique. Alors c'est très important parce que, évidemment, quand on s'est un petit peu intéressé aux montées des dictatures, du totalitarisme dans l'histoire, on voit bien que la sémantique joue un rôle extrêmement important. Est-ce que vous pouvez, Ece, nous expliquer quelle est la différence entre la question de parti et de mouvement politique, le mouvement dont se réclame justement l'AKP? Pourquoi un mouvement? Maybe I should explain this not through AKP, but from Yellow Vests. Peut-être que je devrais expliquer ça, pas avec l'exemple de l'AKP, mais avec celui des Gilets jaunes. Because when you come from Turkey or from Algeria, you're supposed to talk about Algeria and Turkey.
Parce que quand on vient de Turquie ou d'Algérie, on est censé parler de la Turquie ou de l'Algérie. Somehow, I am not allowed to talk about European countries. I launched this book in Netherlands, in Germany, in Austria, in Britain, and now I'm launching in France. Bizarrement, donc je n'ai pas le droit de parler des pays européens. Pourtant, j'ai promu ce livre, lancé ce livre aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne et maintenant en France. And they always ask me about Turkey. Et on me pose toujours des questions sur la Turquie. Well, actually, I'm talking about you. En fait, c'est de vous que je parle. Well, you know what they say when they are, breaking up. It's not you, it's me. Well, in this case, it's not me, it's you. Vous savez ce qu'on dit quand dans une rupture, hein, c'est pas toi, c'est moi. Bon, en fait, dans ce cas-là, c'est pas moi, c'est toi. But before that, something about what you said, this anti-colonialist discourse, you represent West and we, the real people. This is funny because I think right-wing populism somehow borrows the discourse from anti-colonialist discourse. And the irony is Turkey has never been colonized. Je veux juste une réaction d'abord à ce qu'a dit Kamel au sujet de ce discours anticolonial suivant lequel vous êtes un représentant de l'Occident par opposition à nous qui sommes le vrai peuple. C'est quand même assez amusant cet emprunt du populisme d'extrême droite au discours anticolonial parce que la Turquie n'a jamais été colonisée. The thing about movement, it's so promising because it says move. L'idée de mouvement, c'est extrêmement prometteur puisque ça dit qu'on va bouger, on va être en mouvement. Party is something static. It's standing there. It's going nowhere, in fact. Alors que le parti est quelque chose d'extrêmement statique qui est posé là et qui ne va nulle part. And everybody knows that there is something rotten in the kingdom of Denmark, so to speak. On sait tous qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, en quelque sorte. So movement promises you something different, and it also invigorates you, it energizes you, and it reminds you that actually you can move as well. Le mouvement, c'est une promesse de quelque chose de différent qui vous donne de l'énergie aussi et qui vous rappelle que vous pouvez effectivement vous déplacer vers autre chose. In that sense, it's very nice because it reminds the humankind its political capability. Et en ce sens, c'est très intéressant parce que ça rappelle à l'humanité sa capacité politique. The problem is these movements that we see, right-wing populist movements, they do not want people to move. They just want the illusion of the movement. Le problème avec ces mouvements populistes qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas que les peuples bougent réellement, ils veulent juste l'illusion du mouvement. And there is there's an essence to it, which is correct, in fact. And that is, we are living in the 21st century, and there are new political problems, and the political party, which is a 20th century political tool, cannot solve these problems. Il y a dans l'essence de ce concept-là quelque chose qui est vrai, qui est qu'on est au XXIe siècle maintenant, qu'on est confronté à des nouvelles problématiques politiques que les partis qui sont une forme du XXe siècle ne peuvent pas résoudre. It is true that right-wing populism, as Kamal said, behaves the same way in each country, and that's why I wrote the book, but also the opposition behaves the same way in each country as well. Et c'est vrai, comme l'a dit Kamel, que les partis d'extrême droite se comportent de la même manière dans tous les pays. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Mais il est vrai également que l'opposition se comporte de la même manière dans tous les pays. And I'm talking about the conventional, the traditional opposition here. Je parle de l'opposition conventionnelle, au sens traditionnel du terme. They are trying to operate within with the means of political party, and as we see today, it's not enough. It's not working. Ils essaient d'agir avec les moyens des partis politiques traditionnels et comme on le voit aujourd'hui, ça ne suffit pas. That's why in each country, European countries or Turkey or United States, people feel like, when they're watching leaders of opposition, of left-wing opposition and so on, they feel, why don't you say that? Why don't you do this? And it is this, anger towards the opposition for being so inadequate. This is global as well. C'est pourquoi en Europe, aux États-Unis ou en Turquie, aujourd'hui, quand on face au comportement des leaders, des dirigeants de l'opposition, notamment de gauche, même d'extrême gauche, on ressent une telle colère, un tel agacement de dire mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas ça? Pourquoi vous n'agissez pas comme ça? Cette colère-là, c'est aussi un phénomène mondial.
Kamel, vous vouliez réagir? Oui, je trouve ça assez amusant. Le principal parti islamiste en Algérie s'appelle Mouvement de la Société pour la Paix. Are they moving nicely? Est-ce qu'il bouge bien? Alors justement, il y a une chose qui m'interpelle et qui me paraît quand même importante, puisque l'idée, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vous dites à un moment donné, la montée du populisme est le fruit bizarre de la démocratie telle que pratiquée actuellement. Et je trouvais ça intéressant parce que ça nous renvoie, si on veut trouver des solutions, aux problèmes qui émanent de ceux qui sont justement hors de ce mouvement du vrai peuple, etc. C'est-à-dire que quelque part, en gros, ce que vous dites, c'est qu'on a créé le terreau, on a créé le terrain pour que un mouvement comme celui-là puisse naître. C'est ce que vous dites, non? Okay, about this, what can I do for you reference, maybe I should tell about that first because we have been talking about it for the second time now. Peut-être sur cette histoire de qu'est-ce que moi je peux faire pour vous, je devrais m'expliquer parce que ça fait 2 fois qu'on le mentionne. I wrote this book called Turkey, The Insane and Melancholy. It's not in French, in several other languages, but not in French. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle donc Turkey, The Insane and the Melancholia, la folie et la mélancolie, qui n'a pas été traduit en français, dans plusieurs autres langues. So I was launching it in London, and after I talked about Turkey and the sufferings and the predicaments and so on, this lady brought her hands together and she asked me, what can we do for you? Donc je m'occupais du lancement de ce livre, j'étais à Londres pour cette occasion-là, et après que j'ai expliqué la situation terrible de la Turquie, les souffrances, etc. qu'on traversait, il y a cette dame qui a joint les mains et qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? And I said, well, I feel like a panda now being, adopted via a website. J'ai répondu que j'avais l'impression d'être un panda qui se faisait adopter via un site web. And then I said, what can I do for you? Because it was the time when Brexit was happening. Et donc j'ai répondu, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que c'était pile au moment où se passait le Brexit. But it was 3 years ago, so she didn't know that I was going to help her rather than she helping me. C'était il y a 3 ans, et donc elle n'avait aucune idée que c'était plutôt moi qui allais l'aider plutôt que l'inverse. And with your question, and the question was? Est-ce que vous mentionnez le fait que la démocratie telle que pratiquée aujourd'hui... Okay, so let's get to the heart of the matter now. Donc allons au cœur du sujet. I think, democracy as practiced today is stripped off from its integral parts. Je pense que la démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui est dépouillée de ses éléments principaux, centraux. Social justice, La justice sociale, and real equality, une égalité réelle, and most importantly, the understanding of neoliberalism of humankind has been imposed on us, which is so reduced. And neoliberalism's understanding of humankind is something like a machine that operates on the fear of having less and the desire of having more. et surtout la vision de l'humanité néolibérale qui s'est imposée à nous et qui est un fonctionnement mécanique, la peur d'avoir moins et l'espoir d'avoir plus. That is why I think democracy under neoliberalism has dismissed the fact that human needs his dignity. Et c'est pour ça, je pense que la démocratie, dans un cadre néolibéral, a oublié le fait que parmi les besoins humains, il y a la dignité. Human needs meaning and faith and joy of life. Les humains, les hommes ont besoin de sens, ils ont besoin de confiance et ils ont besoin d'une joie de vivre. The accumulating anger, the fury among people all around the world is because they don't have these things in these democracies, current democracies. Et la colère, la fureur qui s'accumule partout dans le monde vient du fait que les gens n'ont pas ces choses-là dans les démocraties actuelles. And that is why they are so easily lured by right-wing populist leaders when they are promised their pride back. Et c'est pourquoi ils peuvent être si facilement trompés, attirés par les leaders populistes d'extrême droite quand ils leur promettent de leur rendre leur fierté. And left-wing politics, I don't know if you would agree with this, left-wing politics has failed to
tell them it's not the pride, it's the dignity they are after. And left-wing politics also fail to politicize and organize and mobilize people towards this demand, the demand of dignity. Et je ne sais pas si Kamel sera d'accord, mais je pense que les politiciens d'extrême gauche ont échoué à dire aux gens que ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la fierté, c'est la dignité, et à réussir à politiser, à mobiliser les gens pour aller vers cette exigence de dignité. Kamel ? Écoutez, moi, j'aime beaucoup la mythologie grecque. Et dans cette mythologie, on raconte l'histoire de ce monstre qui s'appelle Anté. Et c'est un monstre né de la terre et que chaque fois qu'il se battait avec quelqu'un, qu'il retombe sur terre, il touche le sol, il reprend des forces, il renaît. Et le seul moyen de le vaincre, c'est de le tuer et de le porter sur son dos. Et les mouvements politiques de gauche ou les démocraties sont des champs et des espaces où on tue le monstre pour le jeter au sol, alors qu'il fallait le porter sur son propre dos. Le meilleur défenseur de la démocratie, c'est celui qui sait très bien écouter ce qui manque, ce que les autres réclament. L'extrême droite dans le monde entier sait très bien parler des problèmes. Et la démocratie ne sait pas le faire. Et la démocratie ne sait pas se défendre. Et c'est à nous de la défendre et de protéger sa possibilité. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est que je ne suis pas d'accord pour dire que la démocratie est ce qui donnera lieu par la suite naissance au populisme. Je pense que les expressions politiques, de par leur histoire, dépendent des plateformes de communication. On a inventé l'imprimerie, on a inventé la réforme, on a inventé l'imprimerie, la typographie, la topographie, et on a inventé le socialisme. On a inventé Internet et nous avons inventé le populisme qui va avec. Ce n'est pas la faute de la démocratie, c'est la faute de cette possibilité qui est offerte à tout un chacun de court-circuiter les modes de représentation et d'institution et de se dire, puisque j'ai une page Facebook, je n'ai pas besoin d'un parlement, je n'ai pas besoin d'une représentation politique, je n'ai pas besoin d'un élu. Donc, je n'incrimine pas la démocratie, j'incrimine ceux qui ne savent pas la défendre. Je n'incrimine pas la démocratie, j'incrimine les plateformes qui permettent des expressions politiques que nous ne pouvons plus contrôler. Et encore une fois, je n'incrimine pas la démocratie, j'incrimine ceux-là qui ne savent pas parler avec autant d'éloquence que les populistes. Les populistes n'ont pas de solution, mais ils savent très très bien parler des problèmes. May I? I don't blame democracy, I blame neoliberalism, in fact. Yeah. But then, even though I say that, I want to be the devil's advocate here and ask a question. Moi, je voulais préciser que je n'incrimine pas la démocratie, mais le néolibéralisme. Mais tout en disant cela, j'ai quand même envie de me faire l'avocat du diable et de poser une question. In China, in Russia, and now in many other countries, there are people who compromise freedom of expression, democracy, for the promises of greatness by right-wing populist leaders, like Putin or the leader of China or Erdogan or several others, or Orban or Marine Le Pen and so on and so forth. En Chine, en Russie et dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à troquer la liberté d'expression et la démocratie pour des promesses de grandeur que leur font des leaders populistes d'extrême droite, qu'il s'agisse de Erdogan, de Orban, de Poutine, de Marine Le Pen, etc. I don't think they're deceived. I don't think it's only the eloquence of these leaders, and I don't think that I do think that they are aware of what they're doing. Je ne crois pas qu'ils soient trompés, qu'ils soient dupés. Je ne pense pas qu'il s'agisse que de l'éloquence des dirigeants, et je pense qu'ils ont conscience de ce qu'ils font. On the other hand, we forgot how to simply put why freedom is more important than or freedom of expression is important, or democracy is important. We forgot the main definitions, and we really forgot why we chose these things in the first place, why we chose to defend human rights, and we forgot to tell these things in simple words, I think.
Mais d'un autre côté, en face, on a tendance à oublier aujourd'hui pourquoi de savoir exprimer dans des termes simples pourquoi la liberté est importante, pourquoi la liberté d'expression est importante, pourquoi la démocratie est importante, pourquoi on a choisi au départ ces notions-là, ces concepts-là, et pourquoi on a choisi de défendre les droits humains, mais le dire avec un langage qui soit accessible. Probably all of us here defend democracy against right-wing populism. I hope so, by the way. Probablement que nous tous ici, on est prêts à défendre la démocratie face au populisme d'extrême droite, j'espère. But I wonder how many of us, right now, if you're put in China and if you're free to tell anything, how many of us could explain why democracy is better than authoritarian regimes? Mais je me demande combien d'entre nous, si aujourd'hui on se retrouvait en Chine et qu'on avait la liberté de dire tout ce qu'on veut, seraient capables d'expliquer pourquoi la démocratie vaut mieux qu'un régime autoritaire. Especially to a lower middle class woman or men who happen to have a better life under an authoritarian regime. Why freedom of expression is important to her? En particulier en s'adressant à quelqu'un des classes moyennes ou populaires, homme ou femme, qui a une vie meilleure finalement dans un régime autoritaire. Pourquoi est-ce que la liberté d'expression compterait pour elle? I'm afraid you're going to have to exercise this in France as well very soon. J'ai bien peur que vous n'ayez à faire cet exercice très bientôt en France aussi. For the second point, which is very important, social media and populism. Many people, many intellectuals, many writers, many journalists, they love to do the Second World War references when they're talking about right-wing populism. Deuxième point qui est extrêmement important par rapport à ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux et le lien avec le populisme, il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, de journalistes, etc., qui aiment faire référence à la Seconde Guerre mondiale quand ils critiquent le populisme d'extrême droite. I think the better reference would be before First World War, because it was the Industrial Revolution then, and we are going through another Industrial Revolution, and the ground is shaking as much as it did before the First World War. Je pense qu'une meilleure référence, en fait, ce serait la période qui précède la Première Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, on était en pleine révolution industrielle, et on vit aujourd'hui une autre révolution industrielle qui nous secoue tout autant, qui fait tout autant trembler le sol sous nos pieds. I was in Berlin for the launch of the book, and I saw this new exhibition in the History Museum. It's called Democracy. J'étais à Berlin pour le lancement de ce livre, et j'ai vu une nouvelle exposition au musée d'histoire qui s'appelle Démocratie. And I saw the radio as the first item, and I saw a sentence from Bertolt Brecht. Et le premier objet exposé était une radio avec une phrase de Bertolt Brecht. And he says, "We invented this thing, and we don't know what to do with it, and it's going to create a new politics now." Et ce qu'il disait, c'est on a inventé ce truc, on ne sait pas comment s'en servir, et c'est ça qui va créer la nouvelle politique. I think this is what humankind does. He invents things, and then he doesn't know what to do with it, and then it is used in several other ways that he imagined, and then he finds a way to regulate the consequences. Et je pense que c'est comme ça que fonctionne l'humanité. On invente quelque chose, on ne sait pas à quoi ça va servir, on s'aperçoit que ça peut être utilisé de plein d'autres manières que ce qu'on avait imaginé, et au final, on finit par réguler les conséquences que ça peut avoir. The reason I say this, because I hope right-wing populism is not the only fruit of social media. I hope social media can bring us more interesting political movements and more, enlightening political actions in the future. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'espère que le populisme d'extrême droite n'est pas le seul fruit des réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux seront capables de nous apporter d'autres mouvements et d'autres formes d'action politique beaucoup plus éclairantes à l'avenir. Vous voulez pas réagir? D'accord. En fait, sur la question, justement, les réseaux sociaux me renvoient à la question à nouveau du langage et du raisonnement. Les réseaux sociaux, notamment, nous amènent souvent à la facilité des déclarations à l'emporte-pièce. On a parfois le sentiment que, d'une certaine façon, ça crée de faux débats dans le sens qu'ils ne sont jamais aboutis, de par la manière dont on les utilise, tout simplement, déjà. C'est-à-dire entre la cuisine et la salle de bain, on envoie un tweet, on répond à une affirmation sur Facebook, etc. Donc on crée de faux débats qui ne sont pas étayés. Mais on voit bien dans votre livre qu'en face, on a un discours
qui nous paraît fou, mais qui, dans sa folie, est très bien construit, avec des codes de langage, avec des certitudes, et que finalement, on ne sait pas répondre à ce langage. On ne parle pas la même langue d'une certaine façon. D'ailleurs, vous avez tout un passage, alors je ne peux pas le lire malheureusement parce qu'il est un peu long, mais un dialogue entre Aristote et un populiste qui est assez parlant, mais qui montre justement le délire dans lequel on peut tomber, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a des dogmes contre lesquels on ne peut pas se battre. Le langage me semble être une des armes principales du populisme, la manière d'affirmer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kamel ? Absolument. Je pense que le premier pas de la conquête populiste, c'est l'attentat contre la définition des mots. Je peux prendre 2 ou 3. En Algérie, en 2014, après le crash des printemps dans les pays dits arabes, le régime a pu lancer une campagne électorale avec un slogan que je trouve sublime. Voter contre le changement. Et parce que, non, vu de loin, on peut en rire, mais vu de l'intérieur, c'est d'une rationalité extrême. Le changement signifie révolution, soulèvement, chaos, islamisme, intervention étrangère, et donc guerre, mort, douleur. Et le Premier ministre de l'époque le disait clairement, voter contre le changement. Un deuxième mot, en Algérie et en France d'ailleurs, le mot laïque. Je suis accusé dans mon pays d'être laïque, ça veut dire athée et islamophobe. Le mot laïque n'a pas le sens de séparation de religion et de l'État, mais il a le sens de quelque chose d'attentatoire à l'identité. D'où le fait qu'en France, il ne passe pas, ou il ne passe pas à la même vitesse que l'on souhaiterait. Un autre mot, moi qui suis bilingue, islamophobie. Ça signifie avoir peur de l'islam. Dans toute la littérature conservatrice islamiste dans nos pays, c'est traduit karahiyat al-islam, détestation de l'islam. Et ce sont autant d'attentats contre le mot qui sont l'entame du populisme. Il y a un roman que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, ça s'appelle Le Dieu inconnu. C'est un roman d'un auteur roumain, je pense, Petru Demetriu. Et il parlait du langage in-bobo. C'est quelqu'un qui disait que le parti unique dans un système communiste développait un langage qui à la fois vide la langue, mais l'investit d'un autre sens. C'est-à-dire que vous êtes dans une réunion du comité central du parti communiste d'un village roumain, et le fait de dire que le parti a besoin d'un souffle nouveau, ça signifie la disgrâce et la prison pour les 3 ou 4 bonhommes qui sont en face. Donc le langage est déjà perverti. Et cet usage de la langue, c'est pour ça que je vous rejoins, c'est vrai qu'Internet, c'est un instrument qui n'a pas encore, comme on dit, on l'invente, mais on ne sait pas par la suite. Mais malheureusement, ce sont les populistes qui le savent en premier. Et donc, ils y vont, ils s'accaparent. En matière de propagande, le fascisme a toujours été avant-gardiste. On le sait, on l'a vécu, on l'a éprouvé et on le vit maintenant. Donc, cet attentat au langage est essentiel. Cette accaparation des mots est essentielle. Dire que maintenant les islamistes représentent l'authenticité et la culture nationale, c'est nécessaire pour eux. Dire qu'être laïque, c'est être athée et donc être français et occidental, c'est un attentat. Et le premier attentat des populistes est contre la définition, l'étymologie et le sens des mots. À partir de ce moment-là, on peut tout créer. Et Orwell l'a très bien démontré. On peut tout créer, on peut tout dire et on peut surtout tout justifier et tout banaliser et normaliser. Un dictateur, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui prend le monstre sur son dos. Donc c'est quelqu'un qui sait comment parler. Nous savons comment réfléchir. Une dernière anecdote. Quand j'avais 20 ans, en Algérie, c'était le début de l'expérience islamiste. Et j'ai vu un débat télévisé entre un chef d'un parti islamiste à l'époque, le plus grand, et un démocrate. Je suis sorti en colère. Je suis une personne qui n'aime pas être vaincue. Et j'ai vu que ce démocrate, face à cet islamiste, est tombé dans un piège. À l'époque, je ne le savais pas, mais j'avais deviné. Il se justifiait. Il se sentait coupable, il avait honte, et
il est tombé dans un jeu où, au lieu de parler à un homme politique, il parlait à Dieu. Et dès cette époque, je me suis dit, ça ne m'arrivera jamais. Il faut que je rappelle à mon adversaire que c'est un être humain comme moi, que je suis propriétaire des mots autant que lui, et que je peux discuter de son projet politique sans culpabilité. Et c'est quelque chose que je reproche beaucoup à l'intelligence algérienne, c'est d'être coupable, de se sentir coupable face à ces gens-là. Et vous l'écrivez très bien. Vous l'écrivez vraiment très bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est un manuel de l'antipopuliste. Il est essentiel que nous reconstruisions une conscience non seulement de notre dignité, mais de notre légitimité. J'ai le droit de conquérir le pouvoir, moi aussi. J'ai envie d'être président. D'ailleurs, peut-être je vais le faire. Kamel, président. Mais Ece, effectivement, vous parlez dans votre livre de cette notion de culpabilité face au discours du populiste. Yeah, there's a lot of mea culpa, mea ultima culpa thing, although we are in a Muslim country. Yeah, this is what they do to you. As soon as they say we, us, you are outside. And then you have to prove that you are as real as them. You are in touch with real life. You are not an elitist. You are not this or that. And all of a sudden you find yourself cornered in this language they actually architect. Oui, il y a effectivement beaucoup de mea culpa, beaucoup d'autoflagellation, même si on est dans des pays musulmans. C'est ça que ça vous fait, en fait, ce discours populiste, en fait, c'est qu'à partir du moment où on dit nous, c'est une façon de dire vous êtes extérieur à ce nous, et donc c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas élitiste, que vous êtes en contact avec les vrais gens, le vrai monde, que vous êtes quelqu'un de réel, et vous vous retrouvez complètement acculé dans cette situation par le discours qui est employé. Not only the language, but the basic reasoning as well. They terrorize that, and you get like paralyzed. You cannot do anything because they speak with another logic, and you cannot operate in that logic. C'est pas seulement le langage, les mots qui sont utilisés, c'est vraiment le raisonnement fondamental qui est derrière ça, qui est extrêmement paralysant, parce qu'en fait, c'est une toute autre logique avec laquelle on ne peut pas fonctionner. And it takes a long time to understand that it's not you, it's them, it's something wrong. Et on met longtemps à comprendre en fait que ce n'est pas vous, c'est eux le problème, c'est eux qui ont quelque chose qui ne va pas. That's why I prepare the toolbox, so you don't lose time. that I lost. C'est pour ça que j'ai préparé ce guide, cette boîte à outils, c'est une façon de vous éviter de perdre du temps, le temps que moi j'ai perdu. In London, during the book launch, I was chaired by a professor, political science professor, who taught 20 years, who taught populism for 20 years. À Londres, lors de ce lancement de livre, donc le panel était animé par un professeur de sciences politiques qui avait enseigné sur le populisme pendant 20 ans. He didn't like the book. Il n'a pas aimé le livre. For 40 minutes, he challenged me with questions and so on and so forth. Et pendant 40 minutes, il m'a posé tout un tas de questions. Il a essayé de me remettre en cause avec beaucoup de questions. And then a guy raised his hand from the audience and he said, I voted for Brexit and I don't understand what you're talking about and I don't like what you're talking about. Et puis à un moment, quelqu'un dans le public a levé la main et a dit moi j'ai voté pour le Brexit et je comprends pas de quoi vous parlez et j'aime pas ce dont vous parlez. And he kept on talking with, a typical populist discourse. Et il a continué à parler avec un discours typique de populiste. And I told the professor, do it now. Et j'ai dit à mon professeur, allez-y maintenant. And he said, well, I haven't met a real life right-wing populist in my life. Et il a dit, mais en fait, j'ai jamais rencontré de véritables populistes d'extrême droite de toute ma vie. And I said, lucky you. I did a lot. Vous avez de la chance, moi j'en ai rencontré plein. So that's why I wrote the book for people who will be seeing these right-wing populist discourse in their grocery shop, in their dry cleaner, in their school, in their workplace. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour les gens qui vont être confrontés à ce discours-là dans leur épicerie, au moment de faire leurs courses, dans leur laverie, à l'école, au travail. So they don't get paralyzed and they don't think that it is my mistake, I cannot answer to them. Et pour qu'ils ne se retrouvent pas paralysés, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est de leur faute s'ils ne sont pas en capacité de répondre. And this terrorizing the language part is actually very painful.
Et cette façon d'imposer la terreur sur, sur le langage, la langue, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Because we don't do only politics in our mother tongue. We also love, we also write novels, we read poetry, we think and we feel in our mother tongue. Parce qu'on ne fait pas que de la politique avec notre langue maternelle, on aime aussi dans notre langue maternelle, on écrit des romans, on écrit de la poésie, on ressent les choses, on a des sentiments dans notre langue. And when right-wing populism terrorize the language, it doesn't only terrorize the political language, it terrorizes the entire language, and then the polarization they create gets into your personal life as well. Et quand le populisme d'extrême droite impose la terreur sur la langue, ce n'est pas que la langue du politique, c'est toute la langue. Et donc, en fait, cette polarisation qui s'impose pénètre l'intégralité de votre vie. It almost, leaves you without words, and that is one of the reasons I wrote the book in English. Ça vous laisse presque sans mots, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre en anglais. Because my language, my mother tongue, has been loaded in every word with their burden, with the burden they created, and so on and so forth. So I went to another language to cleanse myself from that terror that they created. Parce que ma langue maternelle s'est retrouvée chargée du poids du fardeau que eux y ont mis, et que j'ai dû en fait aller vers une autre langue pour me purifier justement de tout ce qu'ils avaient pu charger dans ma langue. Kamel. Et ça devient encore plus complexe si vous êtes francophone et que si la langue officielle et la langue de l'authenticité et de nous, c'est l'arabe qui représente le contraire de ce qui est français. Et là, l'usage du français devient un usage de trahison. Et si vous, moi je maîtrise les deux langues, si vous affirmez sur tous les plateaux, à n'importe quelle occasion que vous maîtrisez l'arabe, on efface ça. Il est important dans la fabrication du traître de dire que c'est un écrivain francophone, ce que je suis, c'est quelqu'un qui vit à Paris, ce qui est faux, et c'est quelqu'un qui méprise la langue arabe, ce qui est encore plus faux. Mais il est essentiel pour pouvoir s'accaparer le rôle de l'authenticité, de camper et de fabriquer la traîtrise et l'ennemi en face. Et cet usage des mots, il est très important. Je pense que la défaite ne commence pas uniquement avec les yeux, elle commence avec les mots. Si nous cédons à l'autre le monopole et le pouvoir de définir, nous avons cédé sur tout le reste. Et ça commencera à partir des mots et de leur définition. It is the authority that we accept to give them to define who is authentic and who is not. C'est l'autorité qu'on accepte, qu'on veut bien leur donner, en fait, de définir qui est authentique ou qui ne l'est pas. Therefore, when the conversation begins, as soon as they speak with the language of we have to stop there. And okay, we are we as well. So which we are you talking about? Spot it once it's articulated, because as soon as you go on with the conversation, you legitimize, you normalize, and then you accept the authority. En fait, dès que le débat commence, c'est pour ça que dès que le mot « nous » est prononcé en face de nous, il faut tout de suite arrêter le débat et dire « attendez, nous aussi, nous sommes un nous ». En fait, il faut repérer vraiment le moment où ça se passe, parce que sinon, en laissant le débat continuer, on accepte en fait de leur conférer cette autorité de déterminer l'authenticité. And the next thing you know, you don't have a country anymore. Et puis le jour suivant, vous n'avez plus de pays. Alors, au-delà des mots en eux-mêmes, il y a la fameuse logique. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, je parlais de ce fameux dialogue qui est d'ailleurs presque drôle s'il n'était pas à pleurer, l'échange entre Aristote et le populiste. Juste comment ça commence, Aristote dit « tous les humains sont mortels », le populiste lui répond « c'est une affirmation totalitaire ». Aristote « ne croyez-vous pas que tous les humains sont mortels ?» Le populiste répond « vous m'interrogez ? Juste parce que nous ne sommes pas des citoyens comme vous, mais que nous sommes des gens du peuple, nous sommes ignorants. » Et ça continue évidemment comme ça sur 3 pages, et c'est absolument terrifiant et drôle et terrifiant. Mais au-delà de ça, justement, cette question de logique et du dogme, ça peut aller très très loin. C'est comme ça qu'en 2017, vous racontez comment un membre de la branche jeunesse de l'AKP a écrit un article expliquant que la Terre était plate, et que, évidemment, nous on rit quand on l'entend, c'est le cas à l'instant, mais qu'en réalité, ça n'a pas fait rire tant que ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, et on parlait du doute tout à l'heure, qu'on peut laisser s'installer, qui fait qu'on laisse gagner du terrain, on en arrive au point
de ne plus savoir répondre même aux affirmations les plus folles, en fait. Donc, ils confisquent aussi la logique, pas seulement le langage. Il confisque cette chose qui nous est acquise, qui s'appelle l'exactitude, et qui est la mesure la plus humaine, en deçà et au-delà de la vérité. C'est vrai que cette logique-là, il est difficile et il est inutile d'y adhérer, parce qu'ils vont vous vaincre. D'accord ? Ce qu'il s'agit de démanteler, ce sont d'abord le nous, et je trouve ça, c'est exactement ce que je pense et ce que je fais. Chaque fois que je suis confronté à quelqu'un qui me dit nous les Arabes, nous avons inventé, j'ai dit non, X, Y, inventé, mais vous êtes là dans la salle, vous n'avez rien inventé. Et c'est très important de marquer la chose. Sinon, il faut aller dans l'autre sens. C'est le sens de ce que j'appelle moi de l'excès de deux mesures. C'est-à-dire, il me dit, vous savez, l'islam dit ceci et vous n'êtes pas croyant. J'ai dit, donc vous êtes Allah. Ah, il me dit, non, je ne peux pas. Donc, on peut discuter autrement. Donc, il faut peut-être guérir la démesure par une démesure encore plus grande et la démanteler. Et c'est vrai que c'est une logique que j'avais vécue, que vous décrivez très très bien, avec ce sourire condescendant du détenteur de vérité qui représente une collectivité et qui vous parle à vous comme si vous étiez une pathologie. J'ai longtemps, pour parler comme certains poètes français, été traité comme une pathologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui joue sur l'affect, parce qu'il vous pousse à une réaction de colère irrationnelle. Et là, vous perdez. Deuxième case, il ne faut pas entrer dans la logique de la confrontation émotionnelle. Vous perdez. Si vous entrez dans leur logique, vous perdez. Il faut arriver, je ne sais pas comment pour le moment, à démanteler l'irrationalité de l'autre et la lui démontrer, à lui mettre cette irrationalité sous le nez. Et à partir de là, refuser le débat. Parce que c'est un débat qui est totalement inutile, qui ne sert à rien. Cette irrationalité, elle se décline d'une manière qui, vue de dehors, peut faire rire. Mais vue de l'intérieur, elle peut tuer. On tue au nom de mythes. On peut lire un livre sacré comme étant un recueil de textes, mais ça peut être aussi l'instrument d'horribles massacres. L'irrationalité n'a jamais freiné ces gens-là. Et l'alimenter, y adhérer, entrer dedans, ça ne peut aider qu'à l'amplifier par la suite. On n'en sort jamais. Ce sont des gens qui partent de l'idée qu'ils ont raison et qu'ils possèdent la vérité. I don't know how much of you say apply to this audience. I am worried that it feels so foreign to them that, things happening in crazy countries. Je ne sais pas en fait dans quelle mesure ce que vous êtes en train de dire s'applique au public qui est présent ici. J'ai peur en fait que ça leur paraisse extrêmement étrange, des choses qui se passent dans des pays un peu fous. But allow me to say this, and hopefully I'm not, going beyond the line, but it is starting to happen here since yesterday. Mais permettez-moi de vous dire, et j'espère ne pas dépasser les bornes ici, que ça commence à se produire ici depuis hier. I am so sorry, deeply and genuinely sorry for Notre Dame. I was crying yesterday when I watched the tower, collapsing. Je suis sincèrement profondément désolée pour Notre-Dame et j'ai pleuré hier en voyant la flèche s'effondrer. And Marie-Madeleine already told me before the speech that there is this new conspiracy theory that it's a sign, in fact, that that French people have to go back to God and so on and so forth. Et Marie-Madeleine me disait avant la rencontre qu'on voit déjà émerger une nouvelle théorie du complot, comme quoi ce serait un signe et que les Français devraient retourner à Dieu. Probably, like I do, you would think, oh, that cannot happen in France. I'm like, it's only a few crazy people. Et comme moi, sans doute, vous devez vous dire non, ça peut pas se produire en France, c'est juste quelques dingues. Those crazy things happen in countries like Turkey or Algeria or whatever. Ce genre de truc complètement fou se passe dans des pays comme la Turquie, l'Algérie ou je ne sais pas quoi. Unfortunately, I have to tell you that every country has her own material to feel superior. Malheureusement, je dois vous dire que tous les pays disposent de leurs propres matériaux pour se sentir supérieurs. The Turks had Arabs. Les Turcs avaient les Arabes.
We thought that all those crazy things happen in Arab countries before it happened to us. On pensait que tous ces trucs dingues se produisaient dans les pays arabes avant que ça ne nous arrive à nous. I bet no British person, no British citizen would think that they would be busy with Brexit for 3 years and couldn't come to a conclusion. They would think that such things would happen in Turkey. Je suis persuadée qu'aucun Britannique ne se serait dit qu'on allait être occupé avec le Brexit sur les bras sans arriver à aboutir à quoi que ce soit pendant 3 ans. On pensait que ce genre de choses arrivaient en Turquie. But tomorrow morning, when you're getting your croissant from the bakery, you might run into a person who thinks that that is a sign and we have to, Notre Dame is a sign and we all have to turn to God. Mais vous pouvez très bien, demain matin, en allant acheter votre croissant à la boulangerie, tomber sur quelqu'un qui vous dira que Notre-Dame est un signe et qu'il faut qu'on revienne à Dieu. And when we are sitting here, it's easy to laugh. But when you see this real person saying this with this face, you cannot laugh about it. Et quand on est ici, c'est facile d'en rire, mais quand vous verrez cette véritable personne qui vous dira ça avec ce visage-là, ce sera plus difficile d'en rire. There are 2 things that you could do. Just say, okay, au revoir. Or you can stay there and talk to him or her. Il y a 2 réactions que vous pouvez avoir. La première, c'est de dire OK, au revoir. La deuxième, c'est de rester et de parler. And if you have time to save democracy, you stay there and you talk. Et si vous avez un peu de temps pour sauver la démocratie, restez et parlez avec la personne. The problem is none of us have that time. Le problème, c'est qu'aucun d'entre nous n'a ce temps-là. Alors, vous évoquez un autre élément très important, et ça s'applique aussi à la France, justement, avec les élections, mais aux États-Unis également. Cette idée que certaines personnes qui ne sont pas pour les partis populistes de droite flirtent dangereusement avec l'idée qu'il faudrait peut-être quand même les laisser arriver au pouvoir, parce que ça va secouer un petit peu l'establishment, comme ça a été fait avec Trump, où on dédramatisait en disant après tout, voyons de quoi il est capable, comme ça on l'a entendu avec Marine Le Pen. Donc vous évoquez le fait qu'on a cette idée peut-être un peu angélique ou naïve, qu'après tout, si on touche le fond, on ne peut que rebondir. Mais vous alertez, en fait, on ne le connaît pas, le fond. On ne sait pas où il s'arrête. C'est bien ça? I'm sure you have feelings about this too. Please go ahead. I'm like, Kamel. I think you're so ready to talk. Et Dieu est certain que vous avez un avis là-dessus, donc allez-y. En Algérie, certains sociologues ont appelé ça la régression féconde. Mais je pense que ce n'est plus un débat sur la démocratie, mais sur le masochisme. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que c'est un recyclage de la culpabilité. C'est une manière de recycler sa culpabilité en disant non, je vais me corriger, le réel me corrige, je vais laisser passer cette chose qui va rééquilibrer cet élitisme qui à la fois me bénéficie mais dont je me sens coupable. Encore une fois, on revient à la culpabilité des élites. Ce n'est pas vrai. Et les populistes ont su, dès le début, jouer sur la culpabilisation et la culpabilité, à tel point qu'ils ont tétanisé le discours adverse. Vous l'avez très bien décrit, on se retrouve au lendemain des grands triomphes électoraux des populistes avec non un discours sur les risques du populisme, mais un discours autocritique sur son propre métier. Peut-être que je ne suis pas quelqu'un de bien, peut-être que je suis l'élite mauvaise et traître, peut-être que le journalisme n'est pas ceci ou cela. Je ne dis pas que ce n'est pas un bénéfice. Si, on peut, on en a besoin, mais pousser la culpabilité, la flagellation jusqu'à endosser la défaite comme étant une punition, on est plus dans la logique religieuse quasiment et mystique que dans l'expression du politique réel. Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase en Algérie qui m'avait bouleversé. C'est que tout le discours intellectuel dans les pays qui ont été colonisés, il est traditionnellement de gauche. Et donc quand vous êtes un intellectuel, un écrivain qui a réussi, qui a gagné de l'argent, vous êtes coupable. Et quelqu'un m'a dit, mais je suis autant algérien si je suis pauvre que si je suis riche. Et c'est quelque chose de banal à dire, mais c'est quelque chose qui consolide vos convictions. Être riche, quand on est un ancien colonisé, n'est pas un crime. Et être un écrivain, il ne faut pas être tuberculeux, inconnu et habitant une chambre de bonne pour être quelqu'un de génial. Donc c'est cette culpabilisation, cette culpabilité qu'il s'agit enfin,
qu'il s'agit d'examiner en soi. Pourquoi nous sentons-nous coupables face à un populiste? Pourquoi nous devons nous justifier? You know why we feel guilt? Because we have time to feel guilty. Vous savez pourquoi on se sent coupable? C'est parce qu'on a le temps de se sentir coupable. It is so for beginners, by the way. C'est vraiment un truc de débutant. Uh, this is only because we don't have the political power. C'est seulement parce qu'en fait, on n'a pas le pouvoir politique. We are damn defeated. Et donc, on est condamné à la défaite. And when you're defeated, you create all sorts of pathology. Et quand on est dans la défaite, quand on est vaincu, on crée toutes sortes de pathologies, on développe toutes sortes de pathologies. You legitimize your defeat by saying that, oh, let them, bring down the establishment so New Dawn can break and, everything will be better after, this establishment collapses. Et donc, on dit qu'ils prennent le pouvoir et comme ça conduira à la défaite de l'establishment et on aura une nouvelle aube, une aube nouvelle grâce à ça. Or you can say that, as long as we can laugh about this, as long as we can produce political humor about it, nothing will be as serious as we thought. Où on se dit, tant qu'on peut en rire, tant qu'on peut créer de l'humour politique à ce sujet, rien n'est aussi grave qu'on le pense. And then you can think, oh, we have been out of touch with real people, so that is why it happened. So we have to talk to them, and we have to, welcome them on the political stage. Ou alors on peut se dire, on était déconnectés des vrais gens, c'est pour ça que ça s'est produit, et donc il faut qu'on les accueille et qu'on les fasse venir sur la scène politique. Or you can have a lot of emotions, as you mentioned, anger, astonishment, shock, surprise, whatever. Ou alors il peut y avoir toutes sortes d'émotions, comme vous l'avez mentionné, la colère, le choc, la stupéfaction, etc. This is all because we feel defeated. Mais en fait, tout ça vient de notre sentiment d'être vaincu. Wherever I go, in Turkey or outside Turkey, whenever I give a speech, there's always a woman, and if there's that woman here, I'm warning that woman now, a woman who asks me the same question. Partout où je vais, que ce soit en Turquie ou partout ailleurs, il y a toujours une femme dans le public. Et si cette femme se trouve ici ce soir, ceci est un avertissement, qui me pose toujours la même question. Where is hope? Is there hope? Où y a-t-il de l'espoir? This question is a defeatist question. Et ça, c'est une question de vaincu. Because if there is no fear, there is no need for hope. Parce que s'il n'y a pas de crainte, pas de peur, il n'y a pas besoin d'espoir. If there is need for hope, that means that you gave up on your own strength, own power, own determination. Si vous avez besoin d'espoir, ça veut dire que vous avez renoncé à votre propre pouvoir, à votre propre détermination, à votre propre force. And I always ask back the same question to that woman. Et je renvoie toujours la même question à cette femme. Okay, there's no hope. Eh bien, il n'y a pas d'espoir. What are you going to do? Et donc, qu'est-ce que vous allez y faire? Yeah. That woman. You now know the answer. So, truth is not a single thing. It has never been a single thing in human history. La vérité n'a jamais été une chose unique, elle ne l'a jamais été de toute l'histoire humaine. We shape it with our political power, with our moral power. Nous lui donnons forme avec notre pouvoir politique, avec notre pouvoir moral. Mm-hmm. We shaped the truth as single with our political power and with our moral power, with our scientific power, and we said that the world is round because we saw it. Nous donnons forme à cette vérité avec tout notre pouvoir politique, moral, scientifique, et nous disons la Terre est ronde parce que nous l'avons vue. But there is a new political power rising now, and they say the world is flat and we believe in so. Et il y a un nouveau pouvoir qui émerge aujourd'hui et qui dit la Terre est plate et nous y croyons. Bottom line is, we have to prove now that seeing is more valid than believing, but we cannot do it unless we have the political power. Et donc le résultat, c'est que la conséquence, c'est que nous devons aujourd'hui prouver que voir quelque chose est plus important, prime sur le fait d'y croire, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas le pouvoir politique pour ça. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'il y a un saut qui est fait généralement quand on raisonne comme ça. On part du constat que la démocratie doit être perfectible pour aboutir à l'idée que le populisme est sa solution. Non,
Si je dis que le populisme n'est pas bien, ça ne veut pas dire que je dis que la démocratie telle qu'elle existe, elle est parfaite. Mais l'idée de passer de démocratie perfectible pour basculer dans l'idée que la seule solution, c'est l'auto-flagellation, la culpabilité, la culpabilisation, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui fait un peu la différence. Et je vous rejoins à propos d'espoir. Vous devinez que c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a de l'espoir, surtout quand on est algérien? Et bien sûr, au début, je répondais aux gens avec des phrases comme vous le faites, qui les secouent. Et je disais que le désespoir, c'est un problème d'oisiveté. Parce que si vous désespérez, qu'est-ce que vous allez faire du restant de votre vie? Donc autant désespérer à 85 ans. C'est plus logique. Mais si vous désespérez à 20 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a quand même toute une vie qui reste à meubler. Et une risque qui reste à justifier, à expliquer, à lui donner du sens. Donc, quelque part, l'idée de l'espoir est nécessaire, mais j'aime cet espoir assumé, qui ressemble plus à un souci de dignité qu'à un souci de vérité. Voilà. I say voilà. Okay, my answer to that is this little story. In my previous book, I had a Dutch editor. Donc, en réponse à ça, j'ai une petite anecdote. Pour mon livre précédent, j'avais un éditeur hollandais. She's one of those, the caricatures of Jewish mothers. Donc une éditrice qui est une de ces caricatures des mères juives, vous connaissez? She's the intellectual version of that Jewish mother type. C'est la version intellectuelle du cliché de la mère juive. Amazing woman, Marike Bartels. Donc une femme incroyable, Marika Bertels. She told me a story. Her mother and father met in Auschwitz. Elle m'a raconté une histoire. Son père et sa mère se sont rencontrés à Auschwitz. And her father fell in love with her mother. Son père est tombé amoureux de sa mère. And he couldn't find anything, obviously. So he found this cabbage. Et il ne pouvait rien trouver, évidemment. Et donc il a trouvé ce chou. So he stuck the cabbage on a stick. Et donc il a planté ce chou sur un bâton. And he gave the cabbage as a rose. Et il l'a offert comme une rose. She explained this, she told me this story for a different reason, but I always thought that this story tells a lot about humankind. Elle m'a raconté cette histoire pour d'autres raisons, mais je me suis toujours dit qu'elle était très révélatrice sur l'humanité. There is no hope in Auschwitz, À Auschwitz, il n'y a pas d'espoir. but there is the determination to create beauty. Mais il y a la détermination de créer de la beauté. And also, there is the determination of believing that a cabbage is a rose. Et aussi être déterminé à croire qu'un chou est une rose. So I believe in determination rather than hope. Et donc Hope is. je crois plus dans cette détermination que dans l'espoir. La dictature, c'est de vous faire croire que la rose est un chou. C'est dans le sens contraire. Well, when there is only cabbage. Mais quand il n'y a que du chou. Du coup, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps et évidemment il y a aussi la question des femmes qui est très importante que j'aimerais qu'on évoque, mais juste parce que j'ai besoin de rebondir sur la question de la fiction. Vous m'avez dit une fois, on s'est rencontrés il y a quelques années, déjà à l'occasion de l'apparition de votre roman, vous m'avez expliqué, vous avez perdu votre travail parce que vous étiez journaliste en Turquie et que évidemment ce que vous écriviez ne plaisait pas au gouvernement. Et puis vous m'avez dit, mais quand j'ai écrit des romans, j'ai eu beaucoup de succès. Ce qui prouve, et j'ai écrit la même chose, mais dans des romans, et ce qui prouve que les gens ne comprennent pas ce que j'écris. Vous avez fait évidemment beaucoup rire, mais au-delà de l'anecdote qui peut paraître drôle, ça en dit long, d'abord sur le pouvoir de la fiction, parce que finalement, même si on ne comprend pas, le message passe insidieusement, mais est-ce que ça en dit long aussi sur le rapport du pouvoir en place qui ne lirait pas, ne s'intéresserait pas, penserait que c'est anodin? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? The novel I wrote, let's see if I can say it in French. À quoi bon la révolution ce jeune? Si je ne peux danser. Okay, voilà. Yeah, it is actually far more radical than my columns because it tells about the witches of Islam. But
even the most devoted religious Muslims read the book and loved it. It's so funny. I'm like, it's funny to me. Donc, le roman que j'ai écrit est bien plus radical en fait que beaucoup de mes chroniques parce qu'il parle des sorcières de l'islam, en islam, mais même les musulmans les plus dévots qui l'ont lu l'ont adoré. Donc c'est quelque chose qui est très amusant pour moi. So, one, they don't read novels, Premièrement, ils ne lisent pas de romans, too long, c'est trop long. basically. Tout simplement, c'est trop long. And that is why art, you know, forms of art, any form of art, is treated like this retreat centers for those who can think. C'est pour ça que toutes les formes artistiques sont traitées comme si c'était une forme de retraite spirituelle, en quelque sorte de retraite pour tous ceux qui sont capables de réfléchir. I retreated to novels. Well, I wouldn't say retreated, but like I gathered some strength while writing fiction. So it was time to go back into the ring, so to speak, to fight. Donc j'ai vécu en quelque sorte une retraite, disons que j'ai pris des forces en écrivant de la fiction et il était temps de revenir dans l'arène pour me battre. And now they don't take it seriously, Turkish people. Not, well, hopefully not. You know, I mean the government, because I wrote it in English. Et celui-ci n'est pas trop pris au sérieux, en tout cas j'espère, par le gouvernement turc, pas jugé trop grave parce que je l'ai écrit en anglais. Few years back, it would be serious, Il y a quelques années, ça aurait été grave. because still the regime had its connections with the European countries and United States. But now they don't care about that anymore. Parce que le régime avait encore des liens avec les pays européens et les États-Unis, mais maintenant il s'en moque totalement. Kamel, vous aussi, vous avez cette double, on va dire, casquette, c'est-à-dire de chroniqueur et à la fois de romancier. Est-ce que pour vous, le roman a été une manière de dire des choses difficiles à faire passer par les chroniques, ou c'était simplement un deuxième moyen, un moyen supplémentaire de dire ce que vous aviez à dire? Souvent, des collégiens me posent cette question sur la différence entre la chronique et le roman, et j'aime leur répondre par une image, en leur disant que la chronique, c'est le penalty et le roman, c'est un match. C'est-à-dire, la chronique suppose une tension. Le roman, vous avez quand même 11 joueurs, donc vous pouvez faire évoluer un petit peu la chose. Mais c'est vrai que I la am question... so stealing this, by the way, right now. Je vais complètement voler cette phrase. Mais en même temps, pour rebondir sur votre question sur la fiction, les dictatures, pour moi, ne sont que des fictions. Mais ce sont des fictions qui ont une armée. C'est comme... J'ai un ami qui disait un jour, en plaisantant, une phrase qui m'avait choqué, qui était très profonde. Il me disait, une religion, c'est un livre qui a bien marché. Et donc, si vous prenez un roman, vous lui donnez des temples, c'est une religion. Si vous lui donnez une armée, c'est une dictature. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les dictatures ne tolèrent pas les fictions parce qu'elles sont concurrentielles. Ce que pensait Staline, c'est un roman. Sauf que les personnages mouraient effectivement. Et ce que pense un romancier, c'est concurrentiel dans cette lutte des fictions. Les dictatures, depuis toujours, depuis la cité imaginée par les philosophes, sont toujours en concurrence avec le poète, avec le dissident, avec celui qui garde mesure et propriété des mots. Et c'est pour ça que la tolérance à la fiction, elle est mineure. Dernier point, il y a effectivement pour les dictatures une fonction de ghettoisation par la langue. En Algérie, vous êtes très critique et vous écrivez en français. On le tolère un peu. Vous êtes très critique et vous écrivez en arabe. On le tolère moins. Vous êtes très critique et vous parlez en langue algérienne. Là, on ne le tolère pas du tout. Parce qu'on manage le discours critique. Comme ça, si Kamel écrit un discours critique en français, on peut le montrer aux Occidentaux en disant « mais regardez, on est un pays libre ». Mais si vous écrivez cette langue, cette critique en arabe, ça touche déjà les élites et le clergé. Là, on est un peu... Mais si vous traduisez le Coran en algérien, là, vous risquez votre vie. Ça, c'est Luther. Ça, c'est la réforme. Ça, c'est l'émergence de la plèbe dans la sphère de la gouvernance, de la propriété. Et donc, effectivement, il y a un management de la langue par les dictatures.
Les dictatures, ça les arrange que moi je parle en France. Au contraire, ça va dans leur sens. Mais ça ne les arrange pas que moi je puisse parler dans une université algérienne ou dans des médias algériens. Donc le roman est une fiction concurrentielle. Et tous les dictateurs, parce qu'ils ne lisent pas, savent l'importance d'écrire un roman. Et savent que c'est un outil qui partage avec le dictateur la propriété du réel. Un romancier ne laisse jamais indifférent au dictateur. Ils peuvent vous laisser indifférent, vous, en tant que lectrice, ou moi, mais jamais un dictateur. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin et j'en suis très, très, très triste parce que j'avais plein d'autres questions. Mais c'est comme ça, hein, la dictature du temps, celle-là, on n'y coupera pas. Et Chet Emel Kouran, comment conduire un pays à sa perte du populisme à la dictature? Et justement, le sous-titre, c'est « Comment ne pas le conduire à sa perte ?» C'est publié aux éditions Stock. Kamel Daoud, on l'avait évoqué lors d'une autre rencontre ici à la Maison de la Poésie, le peintre dévorant la femme, dans cette magnifique collection Ma nuit au musée, où à travers une nuit que vous avez passée dans le musée Picasso, vous avez promené le regard sur les œuvres d'art et votre esprit dans les sujets qui vous préoccupent, à savoir évidemment tous vos combats et les femmes en particulier, puisqu'il en est beaucoup question. On n'a pas eu le temps d'en parler, c'est juste affolant, mais c'est comme ça. Et en filigrane, elles étaient dans ce dialogue. Ça s'intitule donc... Ironic, we are 3 women and we couldn't discuss it. C'est assez ironique puisque nous sommes 3 femmes sur le plateau. Mais on n'a nous pas eu le sommes temps d'en parler. démocrates, chère Edge. Donc voilà, Le peintre dévorant la femme, c'est aux éditions Stock. Je voudrais vous remercier infiniment tous les deux pour votre générosité, votre discours. Remercier Marguerite Capel qui a été exceptionnelle une fois de plus. Et vous remercier vous tous de nous avoir écoutés. Merci Je vous propose beaucoup. de les retrouver en dédicace chez le libraire.